Bonjour tout le monde, mon nom est Nancy Dupuis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, peut-être en train de faire du ménage, ou décider de prendre une petite pause, faire de la vaisselle, ou bien juste relaxer. C'est correct? Ça fait du bien. Je voulais vous parler un petit peu d'un passage de vie que je sais est présent dans plusieurs sphères de vie. Mon petit chien Pogo. Pour certaines personnes. Parce que ça l'implique non seulement la problématique, mais ça se transmet dans la famille, dans le travail. Et cette problématique-là, c'est le poids. Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? C'est que je sais que peut-être ça peut vous apporter certaines prises de conscience qui fait du sens pour vous. Peut-être que c'est pas dans vous. Faites stop. Mais ça, c'est le sujet de lequel je veux parler. Moi, j'ai vécu ça tôt dans ma vie. La prise de poids, la nourriture est devenue ma meilleure amie. C'est devenu je vous dirais, ma libération d'une certaine façon de mon stress, de mon angoisse, de ma solitude même que je m'avais mis, que je me suis causée moi-même aussi. Je dirais que la nourriture a commencé dans ma vie, c'est sûr à naissance, mais quand c'est devenu plus toxique, je dirais, peut-être vers 10 ans. J'ai mangé à la cachette. Parce que à ce moment-là, mon frère, lui, il était gros comme un chicot, puis, mais il se nourrissait de chips, mais c'était OK. Mais moi, j'étais un peu plus rondelette et on me permettait pas de manger des chips parce que le regard était pas bien. Alors, à ce moment-là, mais quand j'arrivais de l'école, j'arrivais avant les autres et j'allais m'empiffrer dans les chips. Je me cachais aussi dans ma chambre quand mon frère montait avec le sac de chips, mais c'est sûr que je sautais dans le sac de chips. Ça a commencé avec des petites choses comme ça. Et par la suite, mais ça s'est aggravé. Parce que quand j'ai quitté la maison à l'âge de 15 ans, là, j'avais la liberté totale. Alors, je me suis sentie plus à l'aise d'aller vers la nourriture. Alors, j'ai mangé. Je mangeais toutes sortes d'affaires, là. Ça fait pas de sens, mais je mangeais. Mais c'était tout le temps de... la nourriture m'apportait une sensation de vraiment soulagement, là. Ça fait du bien. C'est un réconfort. Ah, c'est bon, ça me fait du bien. Parce que je dois dire, j'ai tout le temps été une personne, depuis ma jeune âge, plus solitaire et ouais, j'étais forte, puis je faisais le chemin pour tout le monde, mais j'avais besoin, moi aussi, de compassion, me sentir aimée, me sentir écoutée, me sentir en sécurité. La maudite bouffe, c'est ce qu'elle m'apportait. Ça faisait du bien. Alors, à cet âge-là, à 15-16 ans, j'ai commencé à prendre du poids. À prendre quand même assez de poids, parce qu'à 19 ans, j'ai tombé enceinte de mon fils Alexandre, mon premier bébé. Et j'avais passé le 200 livres, là. 200 livres passés facilement. Ça fait que... Alors, j'étais enceinte de mon fils, ça paraissait même pas. Ça paraissait pas du tout. Et j'ai commencé à faire les diètes, les fameuses diètes. Je les nommerai pas, là, mais je vais vous dire que j'ai fait W, j'ai fait M, j'ai fait la soupe, j'ai fait les jeûnes. Écoutez, quand tu dis, là,
Je les ai toutes faites. Il y a juste les nouvelles, là, les cas, puis ceux-là que j'ai pas fait parce que je suis sortie de ça. Quel soulagement. Alors, je reviens. Prise avec cette nourriture-là. Puis là, ça va pas bien, hein? Ça va pas bien parce que je me sens coupable, je me sens grosse, je me sens laide, je me sens... je vais dire vache. Je me traite de non. Mon estime est comme zéro. Là, ça commence à penser dans ma tête que tout ce qui se passe, tout ce qui va mal dans ma vie, c'est parce que je suis grosse. Ouais. Je me suis mis ça dans la tête, là. Que je suis malheureuse, je suis tout le temps à la recherche de quelque chose, mais c'est parce que je suis grosse. Et à ce moment-là, je continue à prendre du poids. Encore plus, là, je commence à... Je suis dépassée le 250 livres. Et mon deuxième garçon arrive. Jonathan, je t'aime. Encore là, ça paraissait pas que j'étais enceinte, mais mon bébé, à ce moment-là, j'ai pas engraissé. Imaginez-vous, j'ai perdu du poids. On m'a expliqué que j'en avais tellement qu'il prenait mon surplus. Bon, ben, prends-en! Mais ça marche pas de même. Et vous savez, les pertes de poids que j'ai faites, oui, j'ai perdu des 20 livres, des 50 livres, je les ai repris. Ça tenait pas dans ma vie, ça tenait pas, parce qu'à un moment donné, se priver avec des diètes drastiques, puis moi, je m'ambitionnais. Vous savez, là, quand je commençais une diète, là, c'était comme de même. C'était comme tout ou c'était rien. Alors, quand je m'engageais, je m'engageais. J'étais très dure sur moi. Comme je vous dis, je me traitais de tous les noms possibles. Si ça allait pas bien, ça balance ma grosse calice. Puis, très dure. J'ai même été voir le médecin. Le médecin, il m'a prescrit, peut-être vous les connaissez, ces pilules-là, c'est des Zénécal. On prend ça, ça enlève un pourcentage de gras. Oui. Mais là, si je mangeais moindrement gras, je vais dire que ça allait à la toilette. C'était pas le problème. C'était pas le miracle. J'ai eu aussi une autre prescription. C'était, écoutez, je ne me rappelle pas du nom, mais ça agissait au niveau de la tête. De dire que t'as plus faim. Oh, j'avais plus faim. Mais oh, que je voulais cuire le monde. C'était pas bon pour moi. Alors, je continue à vivre ma vie. Ça va pas bien nécessairement dans mon couple non plus. Moi, je suis pas bien. Je m'aide pas. Je m'aide, puis ça marche pas. Puis, je suis rendue que je prends pas nécessairement soin de la maison comme je devrais. Ça devient le bordel. Tout devient chambranlant. Là. Ça marche pas. À un moment donné, je me suis dit, bon, il y a une autre diète que j'ai pas essayée. Je vais l'essayer, celle-là. Je vais aller voir. Mais exorbitant comme prix. J'ai dit, s'il faut que je m'investisse peut-être financièrement, mais peut-être le faire complètement. En plus, il y avait un coach, un mentor. Et c'est la seule affaire que je n'avais pas eue dans tous les autres programmes. Et tabarnak, ça a marché. Là, j'étais rendue à 350 livres là, dans mon histoire. Là. Oh, que ça l'a marché. Là, attendez. L'histoire, c'est que... Mon histoire est fabriquée, c'est que là, je m'investissais monétairement. J'avais un coach, j'avais tout de mon côté. Là, j'étais pour clencher ça, mes amis. Et quand j'étais pour arriver à mon poids santé, j'étais pour être heureuse. Tout était pour aller bien. Le ménage se faisait tout seul à la maison. Mon chum, à ce moment-là, il était pour m'aimer. Mon Dieu, il était pour penser à moi à toutes les fêtes qui se passaient. Il était pour me donner l'amour, l'affection.
Tout était pour être parfait. Est-ce qu'il y en a certains de vous, ça vous dit quelque chose? Alors, j'embarque là-dedans les 2 pieds. Madame ici, elle s'est dit, quand elle va avoir réussi, elle va être, si vous avez écouté, Coyote Ugly, Fast and the Furious. Alors, moi, j'étais pour être comme les filles qui dansaient sur les bars. Quelque chose, hein? C'est pour faire ça, là. 27 ans à peu près. Et j'étais pour avoir la voiture vers Lim, parce que j'aime les voitures, de Fast and the Furious. C'était ça que j'étais pour avoir, puis c'était ça. Bon. Mais la madame ici, elle ne se satisfait pas de perdre 10 livres par semaine. Parce que vous savez, quand on a un surplus de poids quand même, puis on fait très attention, moi j'étais comme ça coche, là. Boire de l'eau, c'est sûr que ça fond. Ça fond. Sauf que j'avais pas la satisfaction. J'avais pas le wow effect. Je me suis mis à m'ambitionner. Vomir, ça ne marchait pas pour moi. Laxatif, oui. Eh boy, les paquets passaient. Ah, les tisanes de séné même. Et là, ça baissait. Ça baissait. Mais pas assez vite encore. Là, ça commençait à faire des free games dans la tête. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire en sorte que ça aille plus vite? OK, je mange vraiment ça à coche. Je prends des laxatifs, je me purge. Je vais couper ma nourriture. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé tellement à barrer mes portes d'armoire, donner la clé à mon garçon, ce que je suggère pas parce que c'était, comme je vous dis, on embarque, hein, la sphère, elle va dans plusieurs endroits. Cauchemar. Insupportable. Je décide de couper ma nourriture à un point tel que je me ramasse que mon seul repas par jour était rendu parce que je savais qu'il y avait comme 0 calories là-dedans. C'était des fèves jaunes que je faisais cuire dans le presto pour donner un petit peu de goût. En premier, ça a commencé avec la sauce Red Hot, un petit peu. Puis après, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une lisière de ketchup. On m'a demandé, quelqu'un m'a vu, mon Dieu, Nancy, ça n'a pas d'allure comme à tes petites. Wow! J'avais même pas de wow! Je filais de la merde de Christ. Quand je me suis rendue au super chiffre, fuck all s'est passé. Il n'y avait pas de Coyote Ugly. Il n'y en avait pas de char vers Lim. Il n'y en avait pas de feu d'artifice. J'étais pareille. Mais un paquet d'os. Une personne que je connais, elle me dit « Tabarnouche, tu dois être contente, Nancy. » Je dis « Je me sens comme le maître de moi-même. » Je contrôlais ma vie totalement, là. Je contrôlais mon gaz, ma nourriture pour ma survie. Vraiment. Mais j'étais plus capable. Mentalement, je n'étais plus capable. Je voulais juste plus. Puis de voir que rien avait changé, que le bonheur n'était pas là. Chris, qu'est-ce que j'ai pensé même? Mais là, tu peux pas juste faire comme « Oh, OK! » Mais non! Hé! 1,2 ça balance, c'est de plus, là, tu capotes ta vie, man. Là, tu sors pas de la maison, là. Ah, que c'est... Écoute, je vous dis ça, là, puis ça fait... Parce que ça... Pouf! Il y en a qui me comprennent. Calisse que c'est pas drôle. Mais inquiétez-vous pas, là. C'est plus ça. Et là, à ce moment-là, c'est que... même mon frère m'a fait une remarque qui a comme... ça a punché un petit peu, là. Mais ça fait... C'est un bon punch. Il m'arrive puis il me dit « Nancy, là, il dit « Écoute bien, là.
Il dit, je t'aimais mieux avec ton esti de gros cul large. Qu'est-ce que tu penses de faire? Les parades de mode? Aïe aïe, t'es mal, ça. Mais je comprenais que ça allait pas bien. Je le savais. Mais des fois, on a besoin d'une tape sur la gueule un petit peu, hein? Pas littéralement, mais tu sais, des fois. Alors, j'ai décidé d'aller voir le médecin parce que là, j'étais rendue vraiment, là j'avais plus de menstruation, ça faisait plusieurs mois. J'avais de la misère même à parler j'étais rendue faible. Je sortais plus de la maison parce que, écoutez, j'allais à la salle de bain aux 30 secondes, puis c'était juste, écoutez, c'était comme la bile, là. Rendu là, c'était juste ça, là, je mangeais plus, là. Je m'éteignais. Alors, j'ai été voir mon médecin. Mon médecin m'a référé. J'ai été voir un... Hey, je vais reculer ma cassette. Entre-temps, je savais que ça allait pas bien. Je me suis même informée. J'ai été m'inscrire. Il y a les outre-mangeurs anonymes qui existent, comme les alcooliques anonymes, mais les outre-mangeurs. Alors, j'ai trouvé ça. J'ai fait mes recherches pour m'aider, mais il n'y avait pas rien. Alors, mon médecin m'a référé à un psychologue. Psychologue, son aide, c'est tu liras Seven Keys to Weight Loss Success de le docteur Phil. Bon truc, mais c'est pas ça qui m'a sorti de là. Et j'ai vu aussi un psychiatre. Ça, c'était le psychiatre. Psychologue, lui, ben, c'est qu'il y avait déjà, lui, un problème de poids. Et aussitôt que je parlais de la nourriture, il en bavait. C'était pas, c'était pas le top pour moi non plus. Alors, j'ai sorti de là. Là, à ce moment-là, j'avais une prescription d'antidépresseur la première fois dans ma vie. Parce que là, j'avais même plus d'émotion. J'avais même plus... J'étais comme un légume sur 2 pattes. Là. Un épuisement mental complètement. Là. Puis je savais plus à quoi m'accrocher parce que là, je dois manger, mais je dois pas engraisser. Ça, c'était ma perception. Puis je vous dis ça, là, puis je vais vous dire quelque chose, mesdames, monsieur. Que ce soit un 10 livres en trop que vous avez, que ce soit un 150 livres, que ce soit un 600 livres, on s'en calisse du chiffre. C'est le même ressenti que même moi, j'avais 350 livres de gras que j'ai perdu, que j'en ai perdu 191, que vous en avez, je le sais, que c'est aussi dur mentalement un 5 livres qu'un 10 livres que mon 191 livres. OK? Je comprends. Je sais. Je ris, mais c'est pas drôle. Sarcastique. Et là, à ce moment-là, je m'assois, puis je commence à respirer tranquillement à l'extérieur. Puis, écoutez, premier déclic, j'entends des oiseaux. Ah, quel bien. Le chant des oiseaux. Je me rappelais même plus que les oiseaux chantaient. J'ai commencé à reprendre vie. J'ai commencé à m'écouter. Ce qui se passait. J'ai commencé à remanger. Puis à remanger. Wow! Tomber dans un autre engrenage. La boulimie. Manger. Jeter la nourriture. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à en garder dans ma bouche, puis l'emballer. Oh! Ma Nancy a tout repris. Tout ce que je vivais à l'intérieur, de l'angoisse, de la répugnance envers moi, de la honte, de la toute. Qu'est-ce que le monde peut penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La solitude, mon malheur, ma recherche de bonheur qui était dans ce poids-là, que je croyais qu'il était, puis qu'il ne l'était pas. Petit à petit, j'ai rengraissé de nouveau. Et
Oui, j'ai été déclarée anorexique boulimique. J'ai tout repris. Ouais, attendez. Attendez ça, là. Esti, la vie, des fois, elle nous teste. Elle m'a tosté en hostie. Me prendre pour un clown, j'aime ça rire. Ça, c'est... Écoutez, j'étais grosse, là, mais au moins, je riais de moi aussi, puis c'était une bonne affaire. Pour moi. Je commence à courir dans le terrain après la petite et ma troisième fille. Ma troisième enfant, ma fille, Amélie, je t'aime. Et je commence à sentir un orteil de la côté droite de mon engourdi. Comme chez le dentiste, on peut le sentir, mais c'est gelé, tu sais. Wow. Je pèse 350 livres, là. Normal, hein, les jambes? Mais avec le temps, c'est rendu que... Colin, hey, c'est rendu jusqu'à mon genou. Je peux marcher. Sauf que là, quand que je cours, mettons, je cours pas vite, on s'entend, là. Je roule. C'est endormi. Ma mère, infirmière, elle me dit, Nancy, elle dit, va te faire checker, s'il vous plaît. Elle dit, tu sais jamais. On y écoutait ma maman. Je t'aime, maman. J'ai bien fait d'y aller. Excusez. Chris, qu'elle me teste la vie. Mais j'aime ça, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Excusez. Avoir passé au travers de tout ça. Pour me faire dire, madame, vous avez la sclérose en plaques. Oui. Imaginez-vous donc que j'ai baissé mon système immunitaire tellement bas. C'est la seule chose qu'on peut le relier parce que si vous connaissez la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Et on dit que ça serait relié à un choc traumatisme ou une maladie infectieuse qu'on a eue jeune qui était terrible ou un choc nerveux ou... Moi, j'ai magané ma santé. Et je prends entière responsabilité. Puis je me pardonne aussi. Si je pleure, c'est que oui, c'est ça. Si je peux éviter ça de votre côté. Et alors, tape sa gueule. Ouf! C'est quoi la sclérose en plaques au juste? Parce que moi, la seule affaire que j'ai comme connaissance de ça, imaginez-vous, hein, comment l'univers est fait, comment jeune, je travaillais, ceux qui connaissent les magasins Wise qui n'existent plus. Et je travaillais dans la section du linge, 15 ans encore là. Et j'ai une cliente qui arrive, elle voulait s'acheter un chandail. Je la vois, cette femme-là, parce que ça m'avait touchée. C'était venu me chercher, imaginez-vous. Elle s'en vient chercher un chandail genre net troué, pas trop chaud pour l'été, parce qu'elle me dit, je marche beaucoup. Parce que si je marche pas, m'arrêter de marcher. Hein? Hey, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, oui, j'ai la sclérose en plaques. Aïe, aïe. Mais ça m'avait touché à ce moment-là pour que je me rappelle de cette femme-là. Je la vois claire, là. J'en ai 46 ans aujourd'hui, puis je peux la voir, cette femme-là. Je vois exactement ce qu'elle a acheté. Imaginez-vous donc. C'est fucké, merci, hein? Alors, la première affaire qui m'est venue en tête, chaise roulante. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? 350 livres, chaise roulante.
À la grosseur du cul que j'avais, je pense que j'aurais pris 3 chaises roulantes de large pour avancer. Non, ça faisait pas de sens. À ce moment-là, j'ai mis tout pour le tout. J'ai dit là, écoutez, c'est pas parce que j'ai pas assez de mon côté, c'est pas parce que j'ai pas fait toutes les diètes, c'est pas parce que j'ai décidé d'aller m'inscrire pour me faire opérer. Prête à y laisser ma vie sur la table parce que j'ai pris la chirurgie dérivation bilio-pancréatique qui est la plus sérieuse, la plus intense. Et moi, c'était pas laparoscopie, c'était plonge. J'y étais. Je dis non, c'est pas vrai que je vais me ramasser en chaise roulante. À ce moment-là, là, c'est ça que je me disais. Là, je m'avais fait tout le scénario, moi. Là, j'étais prête pour la chaise, mais sauf que le cul ne rentrait pas dedans. Alors, j'ai été me faire opérer. Que de souvenirs. J'avais raison. J'étais prête à laisser ma vie. Et j'ai failli aussi. Au réveil, mon battement de cœur, il n'y en avait presque pas. Je faisais une réaction à la morphine. Mais ça s'est bien tourné parce que je suis là. Pour moi, à ce moment-là, c'était la décision. C'était la solution. Et je ne regrette pas l'avoir pris. Parce que c'est ce que j'apprécie de ma personne. J'ai jamais cessé d'arrêter de vouloir m'améliorer. J'ai jamais cessé de vouloir essayer pour être mieux pour moi-même. Alors, tournant, oui, j'ai perdu le poids. Et ça, c'est en 2009. On est en 2022. Je maintiens encore mon poids. Parce que, oh, on s'entend, la chirurgie, là, premier temps, je mange ça ici. Maintenant, là, je peux manger comme je peux manger un éléphant, moi, là. Combien de personnes vous connaissez qui ont eu des chirurgies qui ne passent plus dans la porte encore? Je pourrais faire partie de ça. Sauf que mon mindset à ce moment-là m'a dit, là, Nancy, tu vas apprendre à te découvrir et à te connaître. Tu vas apprendre à être bien avec toi-même et c'est la seule façon que tu vas pouvoir avancer et te sentir heureuse. Et que le mot heureuse n'est pas toujours présent. Et c'est correct. Mais pour être bien, je sais maintenant ce que je dois faire pour me retrouver dans cette sensation d'être bien. Parce qu'on a toutes encore des choses qui nous dérangent, là. Et pour la sclérose en plaques, j'ai appris à me connaître aussi. Et j'ai dit aux 3 chaises roulantes qui mangent de la merde, puis j'ai dit, tu sais quoi, Nancy, même avec le cul qui rentre maintenant juste dans une, tu ne la prendras pas non plus. Et je vais te dire pourquoi. Écoutez bien ça, gang. La sclérose en plaques n'est pas moi. Je ne suis pas la sclérose en plaques. Ça ne m'appartient pas. Je ne me définis pas de ça. Comme j'aurais dû faire, je ne me définis pas de la grosseur que je suis et même aujourd'hui. Je suis loin d'être mince, là. Mais Christ que je suis bien. Pourquoi? Pas à cause voyons, excusez, de Pierre-Jean-Jacques. Puis pas à cause de la perte de poids. Vous allez dire, ben oui, ça va bien si tu l'as perdu. Oui, je l'ai perdu d'une façon drastique pour essayer d'éviter à ce moment-là les répercussions que si je ne marche pas. C'était ma solution. Mais je travaille sur moi encore.
J'ai dû travailler avec moi. Je me suis inscrite à des cours, j'ai pris des formations, j'ai appris à me connaître, m'écouter, mes ressentis, pourquoi je me sens comme ça. OK? Qu'est-ce qui cause ça? OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire différent pour faire en sorte que je ne me sente plus comme ça ou que ce soit moins pire? Pas du jour au lendemain, là. Mais ça a commencé par moi. Moi ici. Moi. Et je vais vous dire que maintenant, la sclérose en plaques ne fait même pas partie de ma pensée. Oui, quand j'en parle, c'est sûr que ça vient me toucher. Parce que je peux pas faire comme abstraction que ce n'est pas existant. C'est là. La seule chose, je ne me définis pas de ça. Même quand je vais à des rendez-vous, des fois, ils vont me demander « Avez-vous des problèmes de santé, madame? » Non. Et c'est pas parce que je veux pas y penser. C'est pas parce que je veux pas le dire. Je l'oublie. Je pense même pas. Après, je sors de là. Ben, tabarnak, j'ai oublié de dire. Assez que c'est comme ça. Le mindset, gang. Je pourrais m'apitoyer sur moi-même. J'ai la sclérose en plaques. J'ai la peau qui pend. Voyons. Voyons. C'est pas moi. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un travail à faire. Quand on veut le faire, on peut le faire. Je ne me définis pas de la sclérose en plaques. Et même, je l'appelle la sexy-pitoune. SP. J'ai fait connaissance de la sexy-pitoune. Chaque petit pas est important. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez l'intention de faire ces changements-là, si je vous inspire, si ça va chercher quelque chose dans toi que je parle, que tu comprends ce que je vis, ce que j'ai vécu, que je vis encore aujourd'hui, si tu comprends, ça sonne à l'intérieur. N'aie pas peur d'écrire. Ça va me faire plaisir. N'aie pas peur de laisser tes commentaires. Surtout, n'aie pas peur de me suivre. Quand quelqu'un nous inspire, nous fait du bien, je le sais, je l'ai fait. On garde contact avec ces personnes-là. Pourquoi? Ces personnes-là nous motivent à faire les changements qu'on a besoin pour nous. Je vous aime, je m'excuse, la vidéo est longue. Mais c'est ce que je vous dis. Ma solution, réapprendre à se connaître soi. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que je veux pas. Parce que quand on n'a pas fait notre bilan nous-mêmes, comment peut-on prendre notre vie en main? Bonne journée. Je vous aime. Bye.